Je vais donc partager mon écran. I will share my screen. Je trouve que c'est un sujet extrêmement important et intéressant. Et je pense que l'Église gagnerait effectivement à comprendre ce sujet, à le partager et puis à le vivre aussi et surtout. I think that this is a very extremely important subject, an important topic, and I think that the church would really benefit to understand and also to share and live this subject. Il nous faut faire la différence entre un talent et un don. C'est souvent la question qui est posée. La première question souvent que l'on pose, quelle différence il y a entre un talent et un don spirituel? So we need to make the difference between a talent and a gift. This is the first question that is usually asked. What is the difference between a talent and a spiritual gift? De manière générale, le talent naturel, hein, c'est même si c'est une disposition qui nous vient à la naissance, parce que nos parents ont pu être talentueux dans une discipline particulière, eh bien, nous pouvons hériter de cela. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est à la naissance. Ça dépend des parents. Okay, so the first point is that the natural talent can be something that we inherit at our birth because our parents maybe had some kind of ability. And so that's why I wrote here that at birth, it depends of the parents, we can have a talent, a natural talent. Tout à fait. Et donc, on doit l'exercer. Il peut se développer aussi au fil du temps parce qu'on l'exerce, parce qu'il est aussi au bénéfique du porteur. Et son objectif sert aussi à faire du bien aux autres, mais il glorifie le porteur. Celui qui est un détenteur de ce talent, eh bien, il est valorisé la plupart du temps. Il est applaudi. D'accord? Il est applaudi. Okay, so actually this gift must be recognized, but it can be exercised and then be developed, therefore, as we are exercising it. So it is placed to benefit, it is used to benefit to human beings, to others around us, and it glorifies the bearer. So it glorifies the person who has the gift is often applauded. So, OK. À la différence du don spirituel, il est donné à la nouvelle naissance. Et il est indépendant des parents, mais dépendant du parent spirituel qu'est Dieu, notre Père céleste. Okay, so on the other side, we have the spiritual gift that is received at the new birth, and it is dependent not on our physical parents, but on our spiritual parent, who is God, our Father. Alors, comme pour le talent naturel, il doit être reconnu, il est exercé et il suit une courbe de développement personnel. Néanmoins, il doit être développé pour être exercé. Okay, so like the natural talent, it has to be recognized, it can be exercised, and it has to be exercised to improve, to be developed. So at an individual level, it needs to be exercised to be improved. Alors, le bénéfice est au niveau spirituel et à l'inverse du talent naturel, eh bien, il ne sert pas à glorifier celui qui en est détenteur de ce don spirituel, mais il sert à glorifier Dieu. Okay, so the benefit is actually spiritual, and contrary to the natural gift, it does not glorify the person who owned the gift, but rather God. Alors, il y a le mot spirituel. Le mot spirituel ici vient de la provenance, n'est-ce pas, du talent, du don en question, puisque c'est le Saint-Esprit. Le mot spirituel provient du Saint-Esprit. So the word spiritual that we have here, spiritual gift, the word spiritual marks the fact that it comes from the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit n'est pas donné à la naissance à un bébé, n'est-ce pas? And the Holy Spirit is not given to a baby when he's born, isn't it? OK. Alors,
un talent naturel peut devenir un don spirituel. Okay, so a natural talent, however, can become a spiritual gift. Dès lors qu'il est consacré, dès lors que l'individu lui-même est sanctifié. As far as it is dedicated, as far as the individual itself is actually sanctified. OK. Alors, il y a une différence fondamentale entre la manière dont le Saint-Esprit agissait et comment il agit maintenant. Autrefois, il y avait des hommes, quelques hommes étaient qualifiés pour recevoir le Saint-Esprit, pour avoir une disposition très particulière. Okay, so Et nous avons l'exemple dans Exode 31, 1 à 5. Nous n'aurons pas le temps de voir ces textes, mais vous pouvez simplement les noter. Il s'agit de diverses catégories d'hommes, des prophètes, les prêtres, les rois. D'accord? So actually, there's a fundamental difference between the way the Holy Spirit was working before and how He's working today. In the past times, let's say, there were specific categories of people who were selected by the Holy Spirit. And for example, you can read in Exodus chapter 31, verse 1 to 5. So we will not have the time to read all the texts tonight, but you can actually write them down and check it for yourselves. But for instance, here you can see the prophets, the priests, the king, etc. Yes. Et aussi parce que leur action pouvait être temporaire, d'accord? Et son œuvre était relativement partielle avec les exemples de Samson notamment. It's because their work could be, for instance, temporary, and the work of the Holy Spirit through these people was relatively partial. For instance, you can take the example of Samson. À la différence d'aujourd'hui, tous les membres, et non pas seulement quelques personnes, mais tous les membres, Romains chapitre 8, verset 9, sont admissibles à recevoir le Saint-Esprit et des dons particuliers. Donc, il n'y a pas de catégorie. Tous les baptisés, nous disent 1 Corinthiens 12, verset 13, et les textes qui sont notés ici, Acte 2, 1 Pierre 2, Apocalypse 1. Voilà. Actually, today, however, it is not a few selected, but all the members, all of those who are baptized, are qualified to receive these gifts from the Holy Spirit. As you can actually notice these different texts that you can see here, 1 Corinthians chapter 12, etc. All baptized members are qualified. L'œuvre du Saint-Esprit est là pour exprimer une œuvre complète, exprime une œuvre complète dans l'Église pour l'individu lui-même, et sa vocation est de durer pour l'éternité. The work of the Holy Spirit is actually accomplishing is something complete for the individual himself and for the church, and the goal of this work is to endure forever, actually, into eternity. Et donc, nous comprenons que la bénédiction de Dieu ne va pas se limiter à quelques personnes, mais à tout le monde. So we understand, therefore, that the blessing of God will not be limited to a few, but to everyone. Donc, nous allons avoir trois parties dans cette présentation. Nous allons parler aujourd'hui de la spiritualité. Le mot spirituel, nous allons essayer de décrire pourquoi le don est spirituel. Et nous allons aborder aussi, à partir de demain, l'utilité des dons spirituels et comment est-ce qu'ils peuvent être, comment dirais-je, servir au sein de la communauté. Okay, so we will have actually three parts in our presentation between today and tomorrow. So tonight we will talk about the spirituality of the concept of spiritual gifts. How are they spiritual? And then tomorrow we will address the two other points, the utility, the usefulness of these gifts, and also how they can serve in the church. Donc, en précisant effectivement que ce sera demain après-midi que nous allons passer en revue
très précisément le test pour savoir exactement quel don vous avez. Donc, les détails seront donnés un peu plus tard. Mais avant ce test grandeur nature que nous allons avoir demain, à la fin de notre présentation, vous aurez bien évidemment le droit à donner des questions, mais il y a un tout petit test pour voir si vous avez bien compris la présentation de ce soir. Okay, so it will be tomorrow afternoon that we will have actually a workshop where you will be able to try to discern which kind of gifts, spiritual gifts you have received from God. This will be for tomorrow, but even for tonight, actually about tomorrow, we will give you more information after tonight's presentation. But even tonight, after the presentation, there will be a small test in which we will try to see if you have rightly understood all that was said. OK. Spirituel. Okay, spiritual. C'est important de comprendre que Dieu a un plan pour la vie du croyant, un plan pour toi. It is important to understand that God has a plan for the life of the believer, a plan actually for you. Si je vous posais une question, ce que le Saint-Esprit fait pour toi, c'est-à-dire 3 choses que le Saint-Esprit fait pour toi dans le cadre du plan divin, du plan de Dieu. Est-ce que je peux poser cette question à chacun? Est-ce que quelqu'un peut avoir une réponse? So I would like to ask you a question. What are 3 things, according to you, that the Holy Spirit is doing for you in the context of the divine plan in your life? So the question is asked, the floor is open. Who wants to bring an answer? Don't be shy, Reverend. 3 choses que le Saint-Esprit fait. Teaching. Yeah. Enseigner. He keeps us on the right path. Il nous garde sur le droit sentier. Because he objects our conscience. He's the object Parce qu'il est notre of conscience. Parce qu'il est notre objecteur de conscience. Alors, si je reprenais la question, mais alors ce que dit là, c'est tout à fait juste aussi, parce que la Bible en parle, mais tout ce que vous dites là pourrait se regrouper dans une même catégorie. Okay. If I had to take the question again, désolé. OK. Bon, je vous propose ici de considérer ces trois choses, ces 3 dimensions de l'action de l'Esprit dans le cadre du plan rédempteur de Dieu. Okay, so actually all that you have said is okay, but all that you have said could be actually gathered into one of these 3 categories. And I would like to ask you to consider now these 3 points, in the context of the plan of God for you. La première chose, elle nous est donnée dans Romains 8, verset 14. Il nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous conduit au salut. So the first thing is in Romans chapter 8, verse 14, where it is said that all of those who are driven or let's say led by the Spirit are children of God. So the Holy Spirit is actually bringing us to salvation. Exactement, et c'est ce qui permet de dire que dorénavant, je suis un enfant de Dieu. And this is what actually allows us to say, from now on, I am a child of God. Donc, c'est ce que nous comprenons lorsque le Saint-Esprit nous convainc du péché, il nous fait comprendre, nous font prendre conscience que nous sommes trop éloignés de Dieu, et bien là, il nous dit, viens maintenant, confesse-toi, viens à Jésus, etc. Et c'est l'action du Saint-Esprit, tout cela. And this is what we understand when we say that the Holy Spirit, for instance, convicts us of sin. He is actually convincing us that you are too far from God, come to God. And this is what we have to understand in that. Deuxième chose que le Saint-Esprit fait, nous pouvons le trouver dans Romains chapitre 5, le verset 5. The second thing that the Holy Spirit does, we can find it in Romans chapter 5, verse 5. L'apôtre nous dit que Dieu a répandu l'amour de Dieu
dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc, Galates 5, verset 20 aussi, nous pourrions rajouter cela, en ce que le Seigneur nous donne d'exprimer l'amour de Dieu, c'est-à-dire le caractère de Jésus. Le Saint-Esprit modèle, transforme notre cœur et le rend conforme au caractère de Jésus. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. So actually, we are told in Romans 5:5 by the Apostle Paul that He has poured out in our hearts His love through the Holy Spirit. And we could add to that Galatians chapter 5, verse 20, and we realize that actually the Holy Spirit is shaping our hearts to give us the character of Christ, that we may express the character of Jesus Christ. Okay. The love. Yes. Troisième chose, et c'est le sujet que nous abordons ce soir, c'est qu'il nous équipe de dons spirituels, de capacité à servir. The third thing, and this is actually our topic tonight, it is that the Holy Spirit equips us with spiritual gifts that we may be in capacity to serve, that we may be enabled to serve. OK. Donc, il faut retenir ces trois actions du Saint-Esprit dans notre vie, ce qu'il cherche à faire. Okay, so we have to remember these three actions of the Holy Spirit in our lives, what He's trying to do actually for us. Et donc, nous pouvons discerner un certain nombre d'objectifs dans la distribution des dons spirituels. Le premier objectif, c'est le bien-être de la communauté et le témoignage chrétien. Okay, so we can discern, therefore, certain numbers of objectives in the fact that the Holy Spirit distributes the gifts, the spiritual gifts. The first one is the well-being of the community. And the second one is actually the Christian testimony or witness. Donc, la doctrine des dons spirituels va enseigner l'importance de mettre les gens au bon endroit dans l'Église, c'est-à-dire de leur attribuer les fonctions, les bonnes fonctions. Okay, so the doctrine of the spiritual gifts will teach the importance actually of placing people in the right place in the church, actually at the right positions in the church. Yes. Et donc, ça va permettre d'éviter deux écueils, d'accord? Le premier, c'est que chacun fasse la même chose, ou encore que quelques-uns seulement fassent tout. Okay, and this will help us to avoid two issues. The first one would be that everyone would do the same thing. The second one would be that a few would do everything. Yes. Rappelons-nous un petit peu, nous allons, à partir des textes bibliques, considérer effectivement ce que la Bible nous dit concernant les dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, l'apôtre nous dit quelque chose de très précis. 1 Corinthiens 12, verset 1, tu peux le lire. Okay, so let's make a little review. We will try to see quickly what the Bible tells us about the spiritual gifts. So in 1 Corinthians chapter 12, verse 1, I will read. I invite you to come with me there. Actually, it was the text that we had on the flyer. So let me find it. 1 Corinthians chapter 12, verse 1. And I'm reading in the New King James Version. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Voilà, nous ne pouvons ignorer. L'ignorance n'est pas acceptable en matière des dons spirituels. Donc, so we cannot, oui. So we cannot ignore. Ignorance is not acceptable when we're talking about spiritual gifts. OK. Et donc, de la même manière aussi, il nous faut chercher à comprendre de quelle manière ça fonctionne. And so in the same way, we need also to try to understand how it is working. OK. Et pour cela, nous devons comprendre que nous devons être animés du Saint-Esprit et là aussi, nous devons aussi confesser que Jésus est Seigneur. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait aussi. And for this, we need also to be moved by the Holy Spirit
and we need as well to confess that Jesus is Lord. This is also something that the Holy Spirit does as well. Yes. On ne peut être chrétien et spirituel sans le Saint-Esprit et la connaissance de Jésus-Christ. Donc, si on a l'ambition d'avoir un don, d'exercer un don spirituel, d'accord, il faut donc connaître Jésus-Christ, d'accord, et il faut recevoir le Saint-Esprit. So we cannot be actually a spiritual Christian without the Holy Spirit and the knowledge of Christ. So if we want to exercise a spiritual gift, we need to know Jesus Christ and also to have received the Holy Spirit. Okay. Alors, des textes, on va passer en revue un certain nombre de textes très rapidement. Okay, so we will go through a few texts very quickly. Voilà, si tu veux traduire, tous les membres du peuple de Dieu peuvent-ils recevoir le Saint-Esprit? Okay, so the question is, oh, sorry. The question is, can all the members of the people of God receive the Holy Spirit? La Bible répond là-dessus. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, Romains 8, verset 9, eh bien, il ne lui appartient pas, il n'appartient pas au Christ. And the Bible answers, Romans chapter 8, verse 9, if someone doesn't have the Spirit of God, of Christ, he is not his. So he cannot be Christ's if he or she does not have the Spirit of God. De la même manière, Jésus avait dit à Nicodème, mais si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc le Saint-Esprit n'est pas une option destinée à quelques personnes dans l'Église. C'est une question de salut même. In the same way, Jesus had told Nicodemus that if someone is not born from water and spirit, that person cannot enter into the kingdom of heaven. So the Holy Spirit is not something optional reserved to a few, but it is actually a question about salvation, a salvatory question, if I may say so. Aussi, dans 1 Corinthiens 12, verset 13, l'apôtre Paul nous rappelle que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Nous avons tous été baptisés. Nous avons tous été baptisés dans un seul corps, and also dans un seul esprit. Tous. Okay, and also in 1 Corinthians chapter 12, verse 13, the Apostle Paul tells us that we have all been baptized in the same spirit, in one spirit, to form one body. OK. Signifie donc toujours, il y a une différence spéciale entre lorsqu'on évoque l'expression spirituelle dans le christianisme et dans le paganisme. Le mot spirituel est évoqué dans le christianisme et dans le paganisme. Mais il y a une différence fondamentale, il y a une opposition entre ces deux termes. There's a difference as well in the way that the word spiritual is used in Christianity and in paganism. It is used in both, but actually there is a difference between the two. Dans le paganisme, chaque don correspond à un esprit, tandis que dans le christianisme, tous les dons viennent d'un seul et même esprit. In paganism, every gift is coming from a specific spirit, whereas in Christianity, every gift is coming from one and only one spirit, actually. OK. Alors, que doit servir le Saint-Esprit? Je voulais vous inviter à prendre un texte de Jean chapitre 16, verset 14. Ce texte est très important. So I would like to invite you to take a text with us. Sorry, I was looking for the text without translating. Yes, John tu peux le lire. 16, verse 14. So we are in the book of John, chapter 16, verse 14. John 16, 14, and I read, "He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you." Voici pourquoi il ne faut pas applaudir une personne. Il ne faut pas flatter une personne parce que, en réalité, il
le don n'est pas là pour flatter l'ego d'une personne, mais au contraire, il est là pour attirer l'attention sur Jésus. Et donc, il est là pour glorifier, dit le texte, Jésus-Christ. This is why we shouldn't applaud to someone or to, alors là, flatter, I don't know, or to give glory, to someone, because the gift is actually there for the glory of God. It is to serve actually, and not for the sake of the glorification of the person itself. Voilà, en matière de dons spirituels, je crois que c'est important de retenir ce texte. Il me glorifiera. Donc, le Saint-Esprit cherche à glorifier, n'est-ce pas? So as we are talking about Christ. spiritual, as we are talking about spiritual gifts, I think it's very important to keep in mind this text. The Holy Spirit is given to glorify Christ, isn't it? Un texte très important dans le livre des psaumes, c'est celui aussi de Psaume 115, le Psaume 115. A very important text as well is found in the book of Psalms, and it is a Psalm 115. Psalm 115. Juste le verset 1. Juste le verset 1. Psaume 115, verset 1. Psalm 115, verse 1. And I read, "Not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory because of your mercy, because of your truth." Ok, amen. Amen. Non, pas à nous. Not unto us. Tout simplement, les dons, les spirituels sont appelés dons et les dons sont qualifiés de spirituels. Okay, so the spirituals are called gifts and the gifts are qualified as spirituals. I hope it was clear. Ok. Comment reçoit-on le Saint-Esprit pour être membre du corps du Christ? Je pose la question. So I'm asking the question, how do we receive the Holy Spirit to be a member of the body of Christ? Est-ce que je peux avoir une ou deux réponses? Can I have one or two answers? Baptism. Le baptême? Ok. Asking, pray about it and ask to God. Prier et demander à Dieu. Prier, le demander à Dieu. Très bien. Very good. Very good. Ah. OK. OK. Acte 2, 38. Le texte est... Tu peux juste le texte en bleu, là. Vas-y. Acts chapter 2, verse 38. So I read, Peter told them, or answered to them, "Repent, and all of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you shall receive the Holy Spirit." OK. Très bien. Un autre texte. 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthians chapter 12, verse 13. "We have all indeed be baptized in one spirit to be brought into one body, or to form one body, whether Jews or Greeks or slaves, free, and we have all drunk of the same spirit." OK. Donc, le baptême signe l'entrée dans l'Église, mais en même temps, c'est une invitation aussi à recevoir le Saint-Esprit. C'est une disposition déjà à recevoir le Saint-Esprit. Okay, so baptism is actually marking or noticing the entrance into the church, but it's also an invitation actually to receive the Holy Spirit. OK. Et voici aussi un texte qui a été cité tout à l'heure, en tout cas auquel on a fait allusion, Luc 11, verset 13. So this is also a text that we mentioned earlier, Luke chapter 11, verse 13. So therefore, if mean as you are, you know how to give good things to your children, how much more your Heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask Him. Très bien. Good. Le demander. Et encore aussi, yeah.
Acte And here 1, verset again, 8. Acts chapter 1, verse 8. But you shall receive power, the Holy Spirit coming upon you, and you shall be my witness in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and until, I don't know how it is said in English, until all the extents of the earth, I think it is. Mhm. To all the Donc, extents of the earth. en résumé, la repentance, le baptême, il faut le demander. Okay. Et nous oublions aussi ces deux éléments, c'est avoir une conscience de sa mission évangélique. Vous serez mes témoins, avoir conscience de sa mission évangélique et vouloir être un témoin de Jésus-Christ. Okay, so in summary, we talked about repentance, we talked about baptism, we talked about asking, but there are 2 points that sometimes we forget. And it is to be conscious of our evangelical mission. And the second one is actually to be willing to be a witness for Jesus Christ. OK. Voilà quelques citations de Madame White sur le sujet. Here are some quotations from Sister White on the topic. Le Saint-Esprit descendra sur tous ceux qui veulent se procurer le pain de vie pour le donner à leurs voisins. Donc, Dieu veut donner le Saint-Esprit pour un objectif bien précis, pour aussi transmettre sa parole, pour équiper celui qui veut partager la parole de Dieu aux autres. Okay, so the Holy Spirit will come down upon all of those who want to, upon all of those who want to give the bread of life, who wants to receive the bread of life to give it to their neighbors. So actually, God will give to all of those who are willing to give to others, even themselves. OK. Une autre citation, service Another chrétien quotation. toujours. Okay, Christian service. Je lis directement? Yes. Okay. So to come down on us, the Holy Spirit is waiting that we may invite him and that we may be willing or disposé. How could I say that? How can I say that? That we may be in the good condition to receive him. Yes. OK. Yes. Donc, en résumé, je crois que c'est important de saisir que Dieu veut nous équiper, mais il souhaite que nous le voulons intensément. Pas pour notre gloire, mais pour servir le Seigneur. So in summary, I think that it is important for us to understand that God wants to equip us, but he is waiting for us to be eagerly, to desire eagerly to receive the Holy Spirit, not for our own glory, to receive these gifts, not for our own glory, but to serve him. Okay. Alors, on va accélérer sur le sujet. C'est vrai que le mot spirituel, le mot don spirituel est souvent utilisé comme une grâce, comme un charisme en grec. Hein. Ce don, c'est un charisme, c'est-à-dire c'est un aura aussi. Voilà, je ne sais pas si tu peux traduire ça. Okay, so we'll try to move a little bit quicker. So actually, the spiritual gifts are given, in Greek, the term is charism. So you have a certain charism, or I don't know if it's charisma in English. I think it's rather charism. It's not the same thing. And it's a kind of aura. I think it's the same word. Je pense que c'est le même mot. It's a kind of atmosphere around you. I don't know if you get what I'm saying. But Okay. the charism, I think you get that one. Ouais. Là encore, nous allons le découvrir aussi dans 1 Corinthiens 12. Le don est exercé non pas selon notre volonté, mais selon la volonté de l'Esprit Saint. Ce n'est pas nous qui décidons ce que nous voulons faire, mais c'est le Saint-Esprit qui décide. C'est lui qui veut que nous fassions telle ou telle chose. Okay, so once again, we will read it again in 1 Corinthians chapter 12 as we saw it, but it is not us, it is not to us to decide how we want to exercise the gift, but it is the Holy Spirit actually who is actually given and doing as he wants to. OK. Une citation intéressante également. L'Église de Dieu est le hall d'exposition de la sainteté rempli de dons divers et du Saint-Esprit. Les membres doivent trouver leur bonheur dans celui de ceux
ils aident et à qui ils font du bien. Donc le bonheur, c'est dans le service et dans le service. Et c'est là où se trouve l'épanouissement de chacun. Thank you. So actually, this is another interesting quotation. It says that the Church of God is the exposition hall of sanctity filled with diverse gifts and of the Holy Spirit. The members have to find their happiness in the happiness of those that they are helping and to whom they are doing good. So actually, happiness is found in serving others. Happiness is in serving others. That's how we are fulfilled. Yes. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein? Dans Acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parfois, dans l'Église, on est heureux parce qu'on a bien reçu. Je crois qu'il faut être heureux lorsqu'on a bien donné. Amen. That's why the Apostle Paul was saying in Acts chapter 20, verse 35, that we are more blessed to give than to receive. And often at church, we are always glad to receive, but I think that we should be more happy, or happier, I should say, to serve, to give actually, than to receive in the church. Okay. Thank you. Yes. Yes. En Corinthiens 12, verset 11, on pourrait lire ce texte-là. Corinthiens 12, c'est juste pour ratifier tout ce que nous venons de dire là, en Corinthiens 12. Okay, so just to confirm all that we just said, so we will read 1 Corinthians chapter 12, verse 11. So I read 1 Corinthians 12, 11. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. Yes, d'accord. Et puis, ils le font à des croyants. C'est intéressant qu'ils le fait à deux croyants. Un seul et même esprit opère et les distribuant à chacun des croyants. D'accord? On n'a pas on l'a pas dans la version New King James, peut-être dans une autre. Okay, so in the French version, it is specified that it is to the believers. So maybe in other English versions as well, he is distributing to all the believers as he wills, actually. Alors, le verset 1, à défaut, le verset 1 de 1 Corinthiens 12 rappelle que pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas frère. Le mot frère ici traduit ici ceux qui croient en Jésus. Okay, so if we don't have it in verse 11, we can look at verse 1, because in verse 1, Apostle Paul says, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. So as he's talking about brethren, he is talking about people who knows Jesus Christ, who have accepted Jesus Christ. OK. Nous avons plusieurs textes dans la Bible qui les précisent, plusieurs de ces versets, pardon, qui précisent à qui, n'est-ce pas, sont donnés les dons spirituels. Vous avez le texte d'un Corinthiens 12, verset sous les yeux, le verset 7, verset 11, verset 18. On peut les prendre. Et à qui, n'est-ce pas, ces dons sont-ils réservés? So we have several texts in the Bible who are answering to the question, to whom are those gifts given, actually. So you have, for instance, here, 1 Corinthians 12, 7, 11, 18. So we can read them as we. Alors, la question est posée, à qui? So the question is asked, to whom? To whom? Le premier texte, dans Corinthiens 12, verset 7, je peux avoir une réponse? So can I have an answer? Actually, we will not, before we read the text, actually, can someone answer to us, looking at the text, maybe? First text, 1 Corinthians 12, verse 7. Who can give us the answer? To whom is the gifts, or are the gifts given? La réponse tient en un mot, un ou deux mots, pas plus. Hein. The answer is only one or two words, no more than that. Every man. Tous les hommes, tout le monde. OK. À chacun. To everyone, yes. OK. Okay. Le verset 11, pardon, le verset 11. Verse 11 now. Toujours la même question.
Still the same question. To whom are the gifts given? According to verse 11. The same thing as verse 7. Le verset 11 précise à chacun en particulier. Verse C'est pas moi, 11. c'est pas moi qui l'ai mis comme ça, hein. C'est comme ça dans le texte. Hein. It's not me. I didn't put it like that. That's what the verse says. Verse 11 precisely says to each one individually. D'accord? Le verset 18, Verse toujours 18 dans now, Corinthiens 12. still in the same chapter, 1 Corinthians 12. Quelqu'un d'autre pour la réponse? Someone else maybe to answer? Members. Les membres. Les membres. Alors, je voulais la réponse telle qu'il est précisé. The members, every one of them, and the body. OK. Ok, les Chacun membres, des membres. Moi, j'ai chacun des membres. Je ne sais pas comment c'est dit dans la version française. Oui, dans la version anglaise, c'est écrit les membres, chacun d'entre eux, dans le corps. OK, d'accord. Chacun d'entre eux. Chacun. So the members, each one of them. So each one of them. Voilà, chacun des membres. OK. Each one of the members. Et nous avons le texte d'Éphésiens 4, verset 7 aussi. C'est un autre texte qui parle des dons spirituels. Okay, and we have another text talking about the spiritual gifts, Ephesians chapter 4, verse 7. So still the same question. Mhm. Someone else, maybe. Ephesians 4, verse 7. Éphésiens 4, verset 7. Qu'est-ce qui est dit dans votre version? C'est important de le lire, de se rappeler aussi que en matière des dons spirituels, c'est la deuxième chose dont nous devons nous rappeler. What is said actually in your version of the Bible is very important to remember these things and to even ourselves keep them in mind. It's the second thing in terms of spiritual gifts that we need to remember. La première chose, c'est que c'est un don spirituel, donc c'est pas à nous, donc nous ne pouvons même pas nous en glorifier, donc il sert à glorifier Dieu. The first thing is that it is a spiritual gift, so it's not ours, so it can even be used to glorify ourselves. It cannot be used like that. It is to glorify God. Et la deuxième chose, c'est que c'est donné à chacun d'entre nous. Verset 7. And the second thing is that it is given to each one of us. Verse 7. À chacun de nous. À chacun de nous. La grâce. The grace. À chacun, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a donné aux uns ceci, cela, etc. To each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore, he gave to this, and this one, etc. The gifts that are listed below. Et puis, verset 11, les uns, les autres, les uns, les autres, les autres, les autres, etc., etc. And so verse 11, you have actually some to be this and some to be that and some others to be this and that, etc. OK. Chacun. Donc, personne ne peut dire dans l'Église, parce que j'ai accepté Jésus, eh bien, je n'ai pas de don, ou je ne sais pas mon don. L'ignorance n'est pas acceptable, nous dit l'apôtre Paul, et donc, par conséquent, c'est un devoir, pas un devoir moral, c'est un devoir spirituel de connaître son don pour pouvoir l'exercer. Okay, so to everyone, so no one can say I've just accepted Christ, I'm in the church, but I have no gift, or even I don't know what are my gifts, because ignorance is not an excuse. Actually, we have to know, and it is to. J'ai raté la fin de ce que tu as dit, je pense. Désolé. Oui, il n'y a pas d'excuse en tout cas pour chacun a l'opportunité d'exprimer son don, a le devoir, la responsabilité de trouver, de chercher son don parce que l'ignorance non plus n'est pas acceptable. Okay, so everyone have the responsibility and the duty to search and to find his gifts because ignorance is not acceptable. Ok. Oh yeah, je me rappelle. It's not a moral duty, but a spiritual duty. C'est ça que tu avais dit. Ce n'est pas un devoir moral, mais spirituel. Oui, ouais, spirituel, tout à fait. Alors, à quoi servent les dons?
à quoi servent les dons? So what's the use of the gifts? Alors, voici What are they? voilà, il y a 4 raisons. Et les textes que nous venons de lire peuvent les permettre. Il y a 4 raisons. Je So vous there are propose four de reasons. chercher les 4 raisons. So Pourquoi les dons? okay, so I would like to invite you to find these 4 reasons why the spiritual gifts. There are 4 reasons, and in the text that we just read, you can find them. So here you can see the actually 2 of the texts. So why the spiritual gifts? 4 reasons. Verset 7, 1 Corinthiens 12, verset 7, 1 nous dit Corinthians 12:7. que c'est pour l'utilité commune. 1 Corinthians 12:7 tells us that it is for the common. Laisse-moi voir la version exacte. Let me read exactly what the text says in English. 1 Corinthians 12:7 says that it is to profit, for the profit of all. Yes, for the Okay. profit Le of profit de tous, donc l'utilité pour le profit de tous. Pas pour soi, c'est pour It is les not autres. for yourself, for myself, it is for others. D'accord. Éphésiens 4, verset 12 va nous dire pour le perfectionnement. Okay. Ephesians chapter 4, verse 12, we say that it is for the Le perfectionnement des the saints. perfection of the saints. I don't know how the verbs is rendered. Let me have a quick look on that, how it is rendered in English. It says that it is for the equipping of the saints. Yeah, the equipping, l'équipement des saints. L'équipement des saints. L'équipement des saints. D'accord. Le verset Éphésiens 4 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Yeah. For Okay. the equipping of the saints for the work of the ministry. OK. Et donc, ici, on maintient ici le mot service pour le service, l'édification, service et édification. Yes, dans la King James, c'est perfecting, donc c'est le perfectionnement dans la King James. OK. So we have the 2 last words, service and edification, still in verse 12, for the ministry, so service, and also for the edifying of the body of Christ, so edification. Voilà. L'objectif, évidemment, dit l'apôtre, c'est que nous puissions parvenir à la stature parfaite du Christ. C'est à la ressemblance du Christ. Donc, c'est ça à quoi ça sert. And the objective, the goal, of course, says the apostles, is that we may, verse 13, at the end of verse 13, that we may come to the measure of the stature of the fullness of Christ. This is the use of it, the goal. Alors, je vais passer rapidement sur la partie qui suit. D'accord? Donc, s'il y a des questions, si cela suscite des questions, vous pouvez les noter et à la fin, je vais tenter d'y répondre. En tout cas, je vais passer relativement vite là-dessus. So I will move quite quickly on the following part that we will see. So if you have any questions, you can mark them down, and after I will take time to answer to them. But now I will move quite quickly. Je vais passer donc en revue quelques grandes catégories de dons. Donc, les dons pour l'utilité commune, vous avez les dons pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps du Christ. Donc, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Okay, so we will go through quickly some great categories of gifts. So you have the gifts, first of all, for the common, the common good, the common utility. You have also Yes. for the perfectioning of the saints. That's what we just read. D'accord. Sorry. Donc, l'édification, c'est aussi ce qu'on appelle les dons de direction. So the edification is also what we call the gifts of leadership. Voilà. Et une autre raison aussi, c'est pour que l'amour, le fruit de l'esprit, trouve toute son expression dans l'Église. Another reason is also for love, for the fruit of the Spirit to find its a complete fulfillment in the church, its complete expression in the church. Il faut que le témoignage de l'Église, de chacun, soit efficace dans le monde. For the witness and the testimony of each and every one of the church actually be efficient in the world. Voilà, pour que le monde voit une manifestation de la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit. And so that the world may see a manifestation of the power of God through the Spirit.
de sorte que aucune gloire ne nous soit attribuée, mais que cela soit attribué à Dieu lui-même. So that no glory may be attributed to ourselves, but that it may be rendered to God himself. Alors, là encore, un seul don n'est pas forcément ce que Dieu nous a réservé. Nous pourrions en avoir plusieurs. Ce que dit 1 Corinthiens 14, verset 12. So here again, we can see, for instance, that all have not been, we don't have all of us only one gift. God could have decided to give several gifts to some of us. This is what we have in 1 Corinthians chapter 14, verse 12. OK. Donc, nous pouvons aspirer à recevoir plusieurs, à en chercher, à en posséder. C'est là. Yes? Okay. So we can desire, or yeah, we can have this desire to have several of them, and this is what the text says. Actually, we can be willing to get others. Alors voici une déclaration importante, c'est-à-dire que comment chercher à en posséder abondamment. Alors jusqu'à maintenant, on pensait qu'on avait un don qui était destiné, qui nous était destiné, qui était choisi par Dieu, choisi par l'Esprit. Comment se fait-il que nous puissions chercher à en posséder? So here is a question. As far as now, we thought that actually we had just a gift that was predestined to us by God, and we had this gift, and that's it. But how can we, like the text says, search to have in abundance spiritual gifts? How can we search to possess in abundance? Donc, ce sera surtout demain après-midi, à la suite des dons, que nous répondrons à cette question. This will be actually tomorrow afternoon after our session, our workshop, that we will answer to that question. Mais nous pouvons déjà envisager un aspect de la réponse, et l'apôtre Pierre nous le dit dans 1 Pierre 4, verset 10. Il s'agit déjà de mettre à profit le don qu'on a reçu. But we can actually already see one aspect of the answer, and this is the Apostle Peter, who is actually telling us this in 1 Peter chapter 4, verse 10, and it is actually to put already in action or to exercise the gift that we have already received. So I read, as good stewards of the diverse graces that you have received from God, may all of you put himself at the service of others with the, Okay. May all of you put at the service of others the gift that he has received. Voilà, le don qu'il a reçu. Le mettre au service, donc c'est l'exercice du don. Okay, so put it in service, so it is the exercising or the usage of the gift. Okay. The use, I should say, or usage, I don't know, use of the gift. Une déclaration importante, c'est que les dons spirituels ne peuvent venir du Saint-Esprit s'ils sont exercés sans amour et non au nom de l'amour et de l'unité. Okay, an important declaration is that the spiritual gifts cannot come from the Holy Spirit if they are exercised without love, not on behalf of love and unity. Certains peuvent prétendre avoir un don spirituel, mais pour autant, ils ne travaillent pas dans l'unité. Eh bien, c'est en contradiction avec l'enseignement des dons spirituels. Some may pretend to have spiritual gifts, but they don't work toward unity. And this, therefore, is in contradiction with the teaching of the Bible about spiritual gifts. Nous avons vu que la première manifestation du Saint-Esprit, c'est l'amour. Le fruit, le don, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. We saw that the first manifestation of the Holy Spirit is love. The fruit of the Spirit is love. De sorte que lorsque l'apôtre Paul va développer les différents dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12, and when the Apostle Paul therefore will develop, actually, he will develop the spiritual gifts in 1 Corinthians 12. Il va dire que je vais vous montrer le don par excellence. Et il va citer 1 Corinthiens chapitre 13 que tout le monde connaît.
At the end of chapter 12, he will say, I will now tell you what is the gift by excellence. And then he will come to 1 Corinthians chapter 13 that all of us we know. La charité. It is a charity or love for those who don't, because I don't know if in English the word is charity or love or something like that, but it's love actually. Alors, il n'y a pas de don qu'on peut catégoriser comme inférieur ou supérieur, à l'exception de l'amour qui dépasse tout, mais il y a des degrés d'utilité des dons. So there are no gifts that we can qualify as being above this one or that other one, or which are all above the others, but there are degrees of usefulness of the gifts, if we may say so. OK. Voilà un cercle vertueux, n'est-ce pas, qui exprime ce que le Saint-Esprit fait. Il communique ainsi la grâce, le charisme, d'accord? Et la première manifestation, nous l'avons dit, c'est l'amour, d'accord? Okay. Et l'amour va ici se dispatcher, n'est-ce pas? Se décliner en plusieurs manifestations de service, les dons, ensuite le partage, et le tout pour la gloire de Dieu. Et donc, plus on va glorifier Dieu, plus aussi le Seigneur nous en donnera. Okay, so actually here you have a virtuous circle where you can actually see that the Holy Spirit is communicating to us the grace of God, and the first expression of that is love, and then love is actually split or spread into different gifts which are shared to the glory of God. And the more we glorify God, the more God can pour out more on us. Cela nous est précisément indiqué dans le texte de Matthieu chapitre 25, la parabole des talents. And this is precisely indicated to us in the chapter 25 of the book of 25th story of the book of Matthew, in the parable or the object lesson of Christ of the talents. Celui qui avait reçu 5 talents, parce qu'il les avait fructifiés à la gloire de Dieu, eh bien, on a reçu encore 5. Celui qui en avait reçu 2, on a encore reçu 2. Mais celui qui en avait reçu qu'un seul, aurait pu en avoir un autre, aurait pu en avoir un autre et un autre et un autre, mais finalement, parce qu'il a méprisé, eh bien, il en est resté à un et finalement, il l'a perdu. The one who had received 5, because he had made it prospered, he received 5 more. The one who had received 2, because he had made it prospered as well, received 2 more talents to the glory of God. But the one who actually had 1 talent, because he despised it, he could have actually, if he had prospered as well, received another one, and another one again, but actually he did not. And because he despised it, he even lost the only one that he had, actually. Ok, très bien. Alors, passons en revue donc ce que nous venons de... passons en revue les différents noms. Les dons sont pour servir, pour édifier, pour exhorter, pour consoler, pour prophétiser, pour évangéliser. Okay. Okay, so let's move quickly through all this list of what we just said. Actually, the gifts are to serve, to edify, to exhort, to comfort, to prophesy, and to evangelize. Yes. Alors, je crois que c'est important d'insister sur cette notion d'unité. L'unité, c'est la solidarité, c'est l'interdépendance, c'est le service. Voilà, tu peux... So I think it's important to insist on this notion of unity. Unity is actually solidarity. It's actually, I think it's interdependence. It's the same thing in English. And service, je sais pas si tu as les plus loin, je lis tout. Yes. Okay, so service, responsibility, or functionality.
the health, the total health of the whole body, and also fulfillment. Voilà, ce sont des termes qui expriment bien l'idée que le don fonctionne avec les autres. Et c'est exactement l'image que Paul va utiliser dans Corinthiens 12 pour parler du corps. Un corps, il va représenter les dons spirituels comme émanant d'un corps avec plusieurs membres, mais que chaque membre est utile au corps, sert au corps et dans l'interdépendance au corps. Okay, so these terms are actually pointing the fact that each spiritual gifts are well exercised in connection with the others, and the imagery of Paul in 1 Corinthians chapter 12 is the image of a body, of the body, and all these gifts stemming from the body as different members, and it's all the members all together, which actually permits this to work together as a one body. Voilà, ça nous permet de comprendre que l'œil n'est pas utile seulement à la tête, elle est utile au corps tout entier. So it helps us to understand that, for instance, the eye is not only useful for the head, but for the whole body. Le petit orteil n'est pas utile uniquement au pied, mais à la jambe et au corps tout entier. So our little toe, the small one, I don't know how you call him, is actually not only useful for the foot, but for the whole body, actually. OK. Alors ça, nous allons développer ça. Ça, c'est juste une introduction à cette partie que nous allons développer pour demain. Il nous reste quelques... Alors, je vais juste passer en revue quelques citations et nous allons faire le petit test pour pouvoir terminer à 20h30. Et si vous avez des questions, nous passons en revue là-dessus. Donc, quelques petites citations de Madame White. So Tu this peux is lire. actually an introduction to what we will see tomorrow. So I have a few quotations. I will just read a few slides, and then after we'll have the small test to see if you have well understood. We will try to finish by 8:30, and then you will be able to ask your questions. OK. Ah, j'ai pas lu la citation, il faudrait que je lise. Alors, oui, c'est pas grave. Désolé. Alors, je vais passer rapidement, puisque c'est quelque chose que t'inquiète pas. Okay. Okay, so we will move quickly. Actually, I didn't read the quotation. Comme c'est quelque chose que je vais développer beaucoup demain. As Donc, this voilà. something that I will develop tomorrow I will take time to develop it, so it's okay, we can pass on it tonight. Voilà, je veux conclure par cette dernière partie pour essayer de saisir bien une dernière fois la vocation, notre vocation attachée au fait d'avoir un don spirituel. Okay, so I would like to conclude with this last part to once again stress the importance of our calling about exercising our spiritual gifts. Donc, le don spirituel suppose une vocation spirituelle et missionnaire. So the spiritual gifts is actually meaning that we have a spiritual calling and also a missionary one. Donc, vous avez des textes bien connus, on va simplement les citer, le verset 4, le verset 5, le verset 6, justement. So you have quite well-known verses. We will quote them, verse 4, verse 5, verse 6, still in 1 Corinthians 12. So there are diversities of gifts, but the same Spirit. Verse 5 says there are diversities of activity fields, I may say, activity functions, but the same Lord. Verse 6 says diversity of methods, of application methods, so usage applications, but the same God who operates all in all. OK. Et donc, retenez bien les dons, le champ d'activité et les méthodes d'application. C'est ce que nous allons préciser de façon claire demain après-midi. Okay, so please remember about the gifts, the activity, I want to say activity realm, but I don't think this is the term, the zone of activity, I don't know how you say it, how to say it, but I think you get the point, and also the methods
of usability of these gifts. This is what we will tackle especially tomorrow afternoon. Alors, par exemple, pour mieux comprendre, le don d'enseignement, n'est-ce pas, a un champ d'activité. Ça peut être l'école du sabbat, ça peut être le ministère auprès de la jeunesse, dans le ministère de la jeunesse, ça peut être aussi dans le ministère pastoral qui comprend les anciens et le pasteur également. Voyez? So for Donc, il y a instance, le don lui-même et il y a le domaine, le champ d'activité. So actually, for instance, for the gift of teaching, the field of activity, the domain of activity, if I may say so, can be, for instance, in the context of Sabbath school. It could be, for instance, for AY. It could be also in the pastoral team, which includes actually the elders. So you see, it's one gift, but there are different fields where it can be used or usable. Alors, il y a un enseignement que je voudrais partager concernant la méthode d'application. Et j'aimerais vraiment présenter cette partie-là une fois que vous aurez déterminé votre don, parce qu'on peut avoir le même don et ne pas pouvoir l'appliquer de la même manière. Ça, c'est aussi quelque chose d'important sur lequel nous ne faisons pas attention. Mais c'est un point extrêmement important que je voudrais partager avec vous demain après-midi. So there is also a very important teaching about the method of application of the gifts that I really want to share with you tomorrow afternoon, because we can have the same gift, but not exercise it in the same way sometimes. So this is very important. I would like to share it with you tomorrow afternoon. Et donc, par conséquent, un bon séminaire doit aider à découvrir le don, le champ d'activité et là où les méthodes ou les moyens d'application. And therefore, a good seminary should help to discover our spiritual gifts. It can be one or several. The field or the fields of activity and the methods, it can be one or several, or the means of application. OK, very good. Citation. Tous ceux qui entrent dans l'Église s'engagent solennellement à devenir des collaborateurs du Christ. Okay, so a quotation from Jesus Christ, this is the desire of ages. Okay, so all of those who enters into the church engage themselves to solemnly engage themselves by this act to become co-workers of Christ. Collaborateurs, co-workers, yes, OK. Co-workers of Christ. Okay. With Christ, I should say. Co-workers with Christ. Voilà une autre citation. Quelle que soit la vocation, vas-y. Another quotation, still from Desire of Ages. Whatever the calling on earth of a man, his first preoccupation or his first worry should be to win souls to Christ. Voilà, ça c'est une question importante. Est-ce que vous avez cette préoccupation, quel que soit le don que vous pouvez avoir, avez-vous cette préoccupation? So this is a very important question. Whatever the call that you may have received, do you have this preoccupation, this worry, this concern, I should say, rather? Do you have this concern? Mm-hmm. Et voici un travail qui nous incombe, nous, pasteurs, dans cette citation. And this is a work that is to us pastors, as pastors in this quotation. So the preachers neglect frequently these important aspects of the work, the health reform, the spiritual gifts, the systematic liberality, and the principal branches of the missionary work. Voilà, j'ai souligné un point sur lequel nous parlons pas suffisamment et je veux rendre hommage à l'Église et à l'initiative
de jouer là aussi, de partager avec vous ce séminaire sur les dons spirituels. So I just underlined this actually topic in the list of the things that we do not talk enough about, and I would like here as well to recognize this good initiative from the church and Joella to bring this topic and to open it to the church. Glory to God, glory to God. Alors, ça, ce sera vu pour demain. Je passe rapidement dessus. Hein. Vous voyez, donc, il y a différents textes qui parlent des dons. Le Romain chapitre 12, Okay, so 1 Corinthiens chapitre 12, oui. Okay, so this will be for tomorrow. I'm moving quickly on it. So the first one you see, for instance, Romans chapter 12, 1 Corinthians chapter 12. So this is a list of gifts. Ephesians chapter 4. Voilà. Et parfois, il y a aussi quelques dons dont nous n'allons pas parler demain. C'est dons très particuliers qui nécessitent d'aller plus loin encore que le temps qui nous est défini. And sometimes there are also other gifts that are mentioned on which we will not, in which we will not enter in details tomorrow. We won't have the time, but there are other gifts that are mentioned in the Bible. So I'm moving quickly. Okay. Voilà, nous terminons avec ce petit test pour savoir si vous avez tout bien compris de ce que j'ai dit. So we are concluding with this Voilà. small quiz, this small test to see if you understood well all that I have shared. Voilà, c'est un test qui dure 5 minutes. Vous allez répondre par vrai ou par faux. So it is a 5-minute test. You will answer by true or false, so you can already open your microphones. Alors, la première question, les dons spirituels sont une récompense pour votre fidélité dans la foi, vrai ou faux? First question, you have to answer by true or false. Spiritual gifts are a reward for your faithfulness in faith. False. Allô, oui? Yes, C'est- somebody said false. False. Quelqu'un a dit faux. OK, faux. Alors, j'ai pas bien entendu, excusez-moi. C'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un a dit, deux personnes ont dit faux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que c'est vrai? Is there someone who thinks it's maybe true, maybe? Il n'y en a pas. No, there's none. Bien, bravo. Donc, c'est faux. Okay, well, it's false. Deuxième question, un don spirituel est généralement accepté pour une longue période, vrai ou faux? Okay, second question, a spiritual gift is generally granted for a long period, for a long time. Is it true or false? In general, a spiritual gift is granted or given for a long time. False. Faux? Tout le monde est Okay. d'accord là-dessus? Quelqu'un a dit, it depends, cela dépend des personnes qui ne l'utilisent pas. D'accord. Cela dépend si les personnes ne l'utilisent pas. Quelqu'un a dit dans le chat. Alors, Ah. oui, mais dans le cas général, j'ai parlé de façon générale. Donc, Okay, so I'm talking in généralement, general, si on l'exerce, ça faisait partie. Oui, c'est un don qu'on garde. Okay, so Absolument. the question was general, so the answer is true. Absolument. Une autre question, est-ce que tu peux la lire? Another question, the majority of Christians have spiritual gifts, but some of them actually don't have any. Vrai ou faux? True or false? The majority of Christians have spiritual gifts, but actually some of them do not have any. False. False. Yes, Okay, bravo. well done. Quatrième question. Okay, fourth questions. We can get any gifts we can get any gifts that we want as much as we really want it, as long as we really want it. Qu'en pensez-vous? What do you think about that? We can have any gift that we desire as long as, we just have to want it to. Voilà, si nous voulons un don, eh bien, nous pouvons l'avoir. We want a gift, we can have it. Alors, vrai ou faux? False.
False. Okay. Bravo, vous êtes de très bons auditeurs. Okay, that's great. You are very good listeners. Cinquième question, est-ce que tu veux lire pour nous? Fifth question, a minority of Christians only can have or have the same gift. Only a minority of Christians have the same gift. Alors, question un peu difficile peut-être? Maybe more difficult. Aha. It depends on the gift. Ça dépend du don. Yes, on peut dire que c'est vrai. Hein? We can say that it's true. Et puis, sixième question, Dieu donne à chaque chrétien les mêmes dons, c'est seulement la façon de les utiliser qui varie d'une personne à l'autre. So sixth Est-ce que c'est question, vrai? God gives to every Christian the same gifts. It's only the way they use them that changes from one person to another. Ok, dans le chat, je vois faux. Alors, False. est-ce que Dieu donne? Très bien, bravo. Well done. Encore quatre questions. Okay, 4 questions remaining. Seventh question. A Christian should do his best to put in practice all, or to exercise, I should say, all the spiritual gifts that are mentioned in the New Testament. A Christian should do his best to actually exercise all the spiritual gifts mentioned in the New Testament. Oh là là, excuse, donc j'ai mis là. Désolé. Sorry, the answer was actually shown. It is false. Ok, donc c'est faux. Okay, let's move. Eighth question. Pour leur équilibre, les chrétiens devraient s'engager dans des domaines où ils n'ont pas forcément des qualifications requises. Yes? To be balanced, False. Christians should engage themselves in domains or fields where they are not actually qualified. Oh là là, excusez-moi. Quelqu'un avait déjà répondu sur le chat. Oh là là, c'est tout. Voilà, on avait déjà Somebody répondu, answered c'est faux. C'est bien alors, très Yeah. bien. Well Ok. done. So it's false, actually. Deuxième question. Ninth question. A gift is qualified or called spiritual when it is not from natural origin. A gift is called spiritual when it's not from natural origin. True. False. Alors, quelqu'un dit Oh. vrai, quelqu'un dit faux. C'est faux. It was false. Il faut que ça soit. C'est pas parce qu'on considère que ce n'est pas naturel, il faut que ça vienne de l'Esprit de Dieu. Okay, it's not because we say it's not natural, it has actually to just come from the Spirit of God. So, 10th question. One evaluation or only one checking of your gifts is okay and valuable for all your life. False. Just one evaluation or checking of your gifts is okay and valuable for all your life. Quelqu'un a dit faux? Pourquoi? False. Pourquoi? Why? Pourquoi dites faux? Pourquoi? Why did you say false? Somebody said sanctification. Aurélie. Sanctification, la sanctification, quelqu'un a dit dans le chat. Sanctification, mais d'accord, on n'a pas tellement parlé de sanctification ce soir. We did not really talk about sanctification tonight. Okay, sanctification. Mais je suis d'accord, hein. Je suis On peut d'accord, acquérir mais je suis d'autres d'accord. Mais On But peut I agree. acquérir d'autres dons. voilà. Hmm. So we can Exact. acquire On other peut gifts. acquérir d'autres dons, absolument. Et ça, c'était, rappelez-vous, le cercle, c'est Matthieu 25, hein. Le Seigneur donne Remember encore the circle. davantage. It's Matthew chapter 25. Remember the circle. The Lord is giving even more. On va s'arrêter là. Ah, je pense qu'il y avait encore deux questions. I think there's Chaque still personne a two des dons questions. spirituels. Ça, non, c'est Everyone faux. has spiritual gifts. This is false. D'accord.
c'est faux, parce que It's false. tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas engagé avec Jésus. Hein. Because everyone is not Christian, everyone is not engaged or committed to Jesus. The 12th question it is not necessary to talk about spiritual gifts. Just practicing is sufficient. Practicing is sufficient. Et oui, rappelez-vous les citations. False. Okay. False. Bravo. Allez, on va s'arrêter là. Le test pourrait We'll aller stop encore plus here loin, mais because the test could move, vous êtes des bons auditeurs. move forward with your good listeners. Pardon. Sorry. Vous êtes des bons auditeurs et donc nous allons nous arrêter là. Je pense que vous avez été très attentifs. Je vous You are good remercie. listeners. We'll stop here. You were really, really attentive. You were actually really you listened well. So actually, I thank you for that. Eh bien voilà, en tout cas, je m'arrête là pour ce soir. Ce qui est intéressant pour nous de considérer serait que nous puissions grandir dans cette compréhension des dons spirituels, que chacun pourra distinguer clairement que pardon, le don spirituel est là pour glorifier le Seigneur, So we'll stop here pour tonight. exprimer l'amour au sein de la communauté, pour justifier de la présence de Dieu au sein de la communauté. So I Est-ce qu'il y a will des... stop. Yes, yes. I will stop here for Oublié. tonight because I think it's important. Among all of that, we have all of what we have actually considered. It is important for everyone to consider that we should develop and grow in our spiritual gifts or our spiritual gifts to exercise them for the glory of God and j'ai oublié le quatrième. Justifier de la présence de Dieu. Je sais pas Yes, si... to justify or to be a proof of the presence of God among His people. Voilà, donc il y a des éléments importants, c'est l'amour et l'unité. D'accord? Love, unity, two important elements. Voilà, on ne peut pas simplement parler de capacité s'il n'y a ni amour ni unité. We cannot only talk about just having a capacity or an ability if there's no love and unity expressed in them. OK. Y a-t-il des questions? Do we have any questions? Don't be shy, Reverend. Ça veut dire que vous avez été d'accord avec tout ce que j'ai dit, mais j'ai peut-être dit des bêtises. Hein? It means that you agreed with all that I've said, but maybe I did some mistakes. Et alors, je vous dirai, demain, on va faire le test. And so I will tell you tomorrow we're going to make the test. We will have the test. Bonsoir. Une question, s'il vous plaît. Oui. Par exemple, vous avez parlé des différentes méthodes d'application d'un don. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, s'il vous plaît? Good evening. Question, please. You talked about the different applications that there can be of one gift. So can you give some examples, please? C'est vrai que j'avais dit que j'allais aborder ce sujet-là très particulier demain après-midi, mais je vais quand même donner un petit avant-goût seulement. D'accord? It is true that I said that I would have tackled that tomorrow afternoon only, but I will give you a little glimpse, okay? Supposons que vous avez le don de service. Supposons que nous soyons deux, donc Joëlla et moi, nous sommes deux diacres dans la communauté. Let's say Nous that we avons have le don de servir, d'accord? Nous avons le même don de servir. Let's say that we have the gift of service, Joëlla and I, we are two deacons in the same community, we have the same gift, service. Mais nous ne sommes pas forcément structurés de la même manière. But we are not especially structured in the same way. Moi, peut-être que je serais plus structuré à la relation. Maybe personally, I might be more wired on relationship. Et Joëlla serait peut-être plus structuré à la tâche. And Joëlla would be more wired about tasks. À ce moment-là, moi, je ferai l'accueil en tant que diacre. And therefore, me as a deacon, I might actually welcome people. I might be at the welcome team. Je ferai peut-être les visites à caractère social. I would also visit people, have the social kind of visits that we have.
Mais Joëlla fera le service aux tables, fera l'entretien du bâtiment, But Joella will, veillera à tous ceux qui restent conformes, n'est-ce pas, à ce que chacun puisse se sentir à l'aise dans l'église. but Joella actually would serve at the tables. He would take care of the building and the care of everything in the building, and be assure himself that everyone is okay. Donc voilà, on parle de champ d'activité. So here we are talking about different fields of activity. Je donnerai des exemples plus précis en dehors de ce champ, plus précis demain après-midi. And I will give more precise examples Est-ce tomorrow que, afternoon. est-ce que vous avez bien suivi un petit peu dans ce que je pourrais appeler champ d'activité? Est-ce que c'est un petit peu plus clair? But is it a Oui, little merci bit more? beaucoup et merci pour le teaser. Thank you very much, and thank you for the teaser. Vous avez Okay, des any other questions? questions? Any questions? Yes, I have a question. Remarque. J'ai une question, une remarque, pasteur. Oui. Par exemple, je parle en français ou en anglais? Vas-y en français. Si tu fais en français, oui. Vas-y en français. Et puis, bon, de toute façon, Joëlla va traduire. D'accord. J'ai vu une citation du service chrétien. Du coup, Oui. ça peut nous aider dans les dons, dans la mission. Je n'ai pas bien compris ta question pour la traduire. Il y a une citation du pasteur tirée du livre Le service chrétien. Et j'aimerais savoir si ça peut nous aider à mieux utiliser nos dons. Ah, le livre, tu veux dire? Oui. Okay, I saw a quotation from Christian Service, and I would like to know if the book can help us to learn to use our gifts better. Oui, c'est un livre, le livre Service chrétien, c'est un livre très utile. D'ailleurs, c'est un livre que lorsque, à l'occasion d'une consécration de diacre, on donne ce livre. Mais je crois que c'est un livre qui gagnerait à être donné à chaque membre d'église. Yes, Chaque it's membre a very, devrait lire ce livre Service chrétien. it's a very useful book, actually, and every time that we are ordaining a deacon, actually, it's a book that we give, but I think that the church would really benefit if we would give this book to each members. It's a very good book. Alors, ce n'est pas forcément un livre qui parle des dons spirituels en détail, hein, pour autant. Hein. It's not a book which is talking in details about spiritual gifts, however. Mais néanmoins, hein, c'est un livre qui parle de la vocation du service, en tout cas. But it's a book which is talking about the calling to serve, actually. Vous avez donc... alors, c'est vrai que, par exemple, à Paris Sud, actuellement, on étudie chaque mercredi soir le livre Instruction pour un service chrétien effectif, efficace. C'est un livre qui traite essentiellement de l'évangélisation, des dispositions que l'on doit avoir à servir, à prêcher, à partager l'évangile avec l'extérieur. Donc, c'est pas forcément... Mais il y a d'autres ouvrages. C'est pas forcément un ouvrage spécifique aux dons spirituels. For instance, actually, every Wednesday in my church at Paris Sud, we are actually studying the book Instruction for an efficient Christian service, and it's not a book about spiritual gifts, but it's talking about service and how we should be active in the mission. So yes. Alors, oui, donc, je ne sais pas si j'ai un livre particulier à vous proposer. Hein. Il y a le livre Conseil à l'Église. I don't know if I have a specific book to advise you to read. There's maybe the book Counsels to the Church. Yes. Vous recevrez une puissance. C'est un livre qui parle des dons spirituels aussi. Yes, you shall receive power as well. This is a devotional book that is talking about spiritual gifts as well. Quoi qu'il en soit, un des livres les plus pertinents, c'est certainement le livre Premiers Écrits. And
But actually, one of the books that are the more the word doesn't want to come, pertinent. That is the more suitable for the topic. I'm sorry, I'm tired. Actually, it's the book for early writings. Early writings. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, forcément, on va parler aussi du Conquérant Pacifique. Ouais, le livre Conquérant Pacifique, c'est le livre qui traite des actes des apôtres, si vous voulez. C'est le livre qui traite des actes de l'esprit. Quand on parle des actes de l'apôtre, on parle du Saint-Esprit à l'œuvre, n'est-ce pas? C'est aussi... je ne sais pas comment c'est le livre. En anglais, il s'appelle Actes des apôtres, en fait, en anglais. Actes des apôtres, ok. Yeah. Ouais, so actually, another book is the book Acts of the Apostles, also of L.G. White. It's a book which is talking actually more about the acts of the Holy Spirit than the Acts of the Apostles. So it's really about spiritual gifts as well. Ok. Donc voilà, ce sont des ouvrages que vous pouvez lire, le livre des Actes des Apôtres, oui, il y a des chapitres intéressants concernant les dons spirituels, chapitre, je crois que c'est le chapitre 16, je crois, je ne sais plus. Non, pas ce chapitre 16, mais quoi qu'il en soit, je ne me rappelle plus de quelle page, quel chapitre, mais je crois que c'est les chapitres 43 ou je sais plus. Enfin bon, voilà, vous pouvez trouver ça facilement dans Conquérant Pacifique. So you can easily find, actually, these are some books that you can read, and for instance, in Acts of the Apostles, you can actually find some chapters which are talking about spiritual gifts. You will easily be able to find them. Okay. Other questions, maybe? Or no? Okay, it seems like there's no more questions. Ok, donc quelques petites recommandations pour demain concernant le test. On peut avoir. Some recommendations for tomorrow afternoon about the test, the workshop that we will have. Alors, je vais vous montrer un instant. Je vais vous montrer. Voilà, il faudrait que vous ayez pour le test une feuille blanche, une grande feuille. So for the test, I will show you something. You will need to have a white paper, a white sheet of paper, a great sheet of paper. White. Voilà, vous allez préparer votre feuille déjà à l'avance, ce serait mieux. Mais même si vous n'avez pas le temps, il vous faut 3 minutes pour préparer la feuille. Je vais vous montrer quel genre de feuille, un petit quadrillage. Il faudrait que vous ayez une feuille de papier et un crayon. So you need to have a sheet of paper and a pencil. I will show you actually the example of what it has to look like. You have a kind of array to put on it, so you can prepare it in advance, or you can do it even tomorrow. It will be only 3 minutes. Alors, je vous montre tout de suite la grille. Not for the test, huh? So I will show you right away the array. Voilà. Okay. Donc, vous allez prendre une grande feuille, vous allez faire un quadrillage avec, vous allez faire 11 colonnes et 9 lignes. 11 colonnes et 9 lignes. Voilà tout ce que je vous demanderai de faire. 11 colonnes et 9 lignes. So you need to have a great, a white sheet of paper with a pencil, and you do 11 columns and 9 lines. 11 columns and 9 lines. That's all that I ask you to do. Voilà. Et vous aurez besoin d'un petit crayon, et simplement. Vous voyez, le mieux, c'est que vous photographiez donc simplement cette page. And you will need just a et small puis, pencil. If you want, you can, just take a picture of this grid, and on a sheet of paper, you can put it and you put the numbers, and you reproduce what you see. Voilà. Au moment du test, il faudrait que tout le monde soit à l'heure pour le test, parce que ce sera difficile de revenir en arrière. Donc, les questions seront lues par Joëlla directement. Il n'y aura pas de traduction, donc la question sera claire pour tout le monde. Puis c'est tout, quoi. So at the moment of the test, you need to be on time, parce que, I'm talking French now, I'm tired. Because it will be complicated actually to come back as the question will be directly read by your servant, it will not be translated. So we will move quickly.
And so you need to be on time because we won't be able to come back. Yeah. Voilà, il nous faut 1h30 ensemble. Ça signifie que le test lui-même prend une demi-heure. Donc, il faut être précis. Je voudrais vous inviter à être à l'heure autant que faire se peut, à préparer votre feuille au moins à l'avance. Si vous n'avez pas fait avant, c'est pas grave, je vous donnerai 5 minutes de préparation. Donc, on a dit combien de colonnes encore? So 11 colonnes et 9 lignes. C'est ça, hein? Okay, yes. So I really invite you to be on time because our time will be limited tomorrow. So I really invite you to be on time as much as you can. Alors, vous pouvez utiliser Excel aussi, si vous voulez, avec votre ordinateur, ça va aller plus vite parce qu'il n'y a pas de problème, parce qu'après, vous allez additionner des chiffres après simplement. Mais calcul mental, ça se fait aussi facilement, vous inquiétez pas. Yeah, it's better. Come on. If you want to use your computer and Excel, yes, of course you can. But if you want to compute mentally, if you want to recon the numbers mentally, it's also very good. Don't worry about that. So voilà. 11 columns and 9 rows. OK. Il me reste à vous dire merci et à vous souhaiter une bonne soirée dans le Seigneur. So it is finished. So I'm just telling you thank you and I wish you a blessed evening in the Lord. Thank you, Pastor, for this like beautiful. I really like it. Really, thank you for this preaching, and I'm looking forward for tomorrow afternoon. Merci, Pasteur, pour cette présentation. J'ai beaucoup apprécié et j'attends avec impatience demain après-midi. Yes. So we will have a closing song. Good evening. Our closing song is hymn number 249, Praise Him, Praise Him. Praise Him, Jesus, our blessed Redeemer. Sing o'er earth His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor into His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus, our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows, love and bounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus, our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with hosannas ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Thank you for this beautiful song, Rhoda, and blessing. And we will pray with Sister Missy Sephora, please.
Thank you, Pastor. Thank you, Michaela. Thank you, Pastor, for the moment about the spiritual gifts. God bless you, and tomorrow I think it will be a good moment. Let us bow our head and pray. Thank you. Heavenly Father, blessed be your name, and help us to be more focused on your work. God, we thank you for the message that we have heard about the spiritual gifts. We know that you want us to be involved in the mission. You want us to reflect your love on that earth. Lord, please open our hearts and our minds and our souls to receive your message and to put it in practice. Help us to keep your Sabbath with that mind and to be totally focused on you. Be with everyone who has participated in that program, and help us to be there tomorrow at time. In the name of Jesus, we have prayed. Amen.